On donne beaucoup de fleurs, des belles fleurs roses qui donnent une belle couleur bleutée à la tisane. Je suis née dans une famille de paysans, donc les terres ici appartiennent à ma famille depuis 3 générations. Mes arrière-grands-parents louaient et mes grands-parents ont acheté la ferme. C'est une grande ferme où il y avait 8 chevaux de trait, des commis, enfin voilà, il y avait une grande activité. Je pensais pas devenir agricultrice un jour. Mes parents me disaient plutôt de faire de longues études pour avoir un métier qui soit bien payé, facile. Après l'âge de 16 ans, j'ai fait un voyage en Afrique de l'Ouest, au Togo. J'ai rencontré là-bas des gens qui avaient accès à des médicaments d'Europe sur les marchés, des étals de pilules de toutes les couleurs. Et à côté de ça, il y avait les anciens qui se guérissaient par les plantes. Et voilà, tout ce système-là m'a un peu bouleversée et je suis revenue en France. Donc ça m'a motivée vraiment à continuer mes études dans le milieu scientifique et médical. J'ai voulu approfondir mes connaissances dans les plantes aromatiques et médicinales. Et donc j'ai demandé un peu comment faire pour étudier ça. Et puis on m'a dit surtout ne pas aller là-dedans parce qu'il n'y a aucun avenir. J'ai dit bon, je vais continuer mes études de biologie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un master de recherche en biologie, de l'environnement. Je suis repartie en Afrique. Et pour essayer justement de mettre en place un jardin pédagogique, médicinal, essayer de valoriser en tout cas les plantes médicinales de là-bas. Et bon, ça a été un peu périlleux, le rythme en Afrique est différent. Voilà, j'ai rencontré quand même des herboristes, des féticheurs, voilà, qui utilisaient quotidiennement les plantes. Puis le moment est arrivé où mon père partait en retraite, vendait ses terres. Et là, j'ai pris conscience un peu des valeurs familiales au niveau de la terre, quoi. Et ça m'a vraiment touchée de perdre toutes les terres familiales, quoi. Et j'ai voulu reprendre, commencer à mettre la main à la pâte. Et j'ai mis la main dans la terre et j'ai commencé à cultiver mes plantes sur ce terrain-là, qui fait donc 2 hectares et qui est chouette, quoi. On a la rivière, bon, le terrain est très en pente, mais on s'y fait, on s'accroche et en fait c'est devenu une passion. J'ai trouvé un sens, quoi, à ma vie, quoi, voilà. Oui, c'est un peu un combat parce que donc le métier d'herboriste n'est plus légal en France depuis 1941. Et pourtant, on est plein de paysans herboristes à vouloir cultiver nos plantes et à comprendre leur fonctionnement. On connaît les savoirs traditionnels, on sait ce que les plantes font sur le corps. Et pourtant, on n'a le droit actuellement qu'à vendre 148 plantes, ce qui fait pas beaucoup en fait, parce que il y a des plantes qui sont complètement inoffensives. Je veux dire, le bleuet, le calendula, c'est des plantes qui sont douces et pourtant on n'a pas le droit de les cultiver, les vendre en tout cas. Et on peut quand même exercer, on peut quand même vendre, on fait des mélanges de plantes, voilà. Mais on fait un métier où on se sent pas vraiment légitime dans toute son intégralité, quoi. Et ça, c'est un peu délicat. Oui, j'essaye de travailler un peu avec des plantes qui sont intéressantes, qui sont pas forcément d'ici. Alors bien sûr, on travaille les plantes qui sont adaptées à notre climat parce que c'est celles qui sont le plus faciles à cultiver. J'essaie de me spécialiser dans les racines médicinales. Il y a
peu de monde qui le fait, et pourtant moi c'est un milieu, le milieu souterrain m'intéresse. C'est un milieu caché, on ne sait pas trop ce qui se passe en dessous. Et du coup, ça m'amène vers des plantes qui ne sont pas forcément originaires d'ici. On a beaucoup de plantes chinoises sont utilisées pour les racines, dont l'oné, le ginseng, voilà. Donc j'essaye d'adapter les plantes d'ailleurs à mon terrain d'ici. Du coup, j'ai des connaissances physiologiques. Je comprends le fonctionnement du corps au niveau de sa biologie, enfin de sa physiologie, le mécanisme. J'ai travaillé aussi en biologie moléculaire, donc au niveau de l'ADN, au niveau de l'expression des gènes, et ça c'est hyper intéressant, surtout quand on veut comprendre, parce que c'est un peu mon questionnement, comprendre pourquoi la plante est là, à quoi elle fait face, et pourquoi elle est médicinale, pourquoi il y a ses principes actifs, qui sont un peu le reflet de son système de défense de l'environnement en fait. Et ça c'est hyper intéressant pour moi, et parce que la plante s'adapte à son environnement en donnant une expression des gènes qui est le reflet de cet extérieur-là, et c'est passionnant. Cette compréhension-là m'a vraiment été acquise par mes études, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Et oui, l'outil indispensable. Après, l'outil indispensable, c'est quand même ça. Et une oufeuse aussi le mois dernier, qui est maroquinière et qui du coup m'a permis de tenir plus facilement ce panier. Voilà, donc on fait travailler tout le monde. C'est bien. Je me suis formée aussi en herboristerie traditionnelle et chinoise et japonaise avec l'association des 5 sens à Poescat. Et donc là, je propose des tisanes en fonction des saisons, où on va travailler vraiment sur des organes cibles en particulier. Là, l'été, on va travailler sur le cœur et la circulation sanguine et l'intestin grêle. On va leur demander beaucoup d'énergie, donc on va les soutenir par des plantes particulières. Ensuite, à l'automne, on va travailler sur le poumon, gros intestin. Donc voilà, tout au long de l'année, je propose une gamme pour soutenir ces organes-là. Je pense que on se réfère aussi aux études qui ont été faites sur les plantes venues d'Afrique, venues d'Asie, et on voit qu'elles ont des effets hyper forts, quoi. Mais en fait, on se rend compte que les plantes d'ici sont complètement adaptées déjà à nous, parce qu'on vit avec elles, et je pense que ça c'est primordial. Et on remarque qu'il y a des plantes comme par exemple l'Arpagophytum qu'on utilise beaucoup, qui vient d'Afrique, qui est dans un milieu assez compliqué. Et en fait, il y a une plante qui est d'ici, qui pousse très bien ici et qui a les mêmes effets au niveau des articulations, des rhumatismes et tout ça. Donc ça se développe, et puis je pense que il faut réapprendre à vivre avec ce qu'on a autour de nous, quoi. On est tout un groupe de paysans herboristes, on est 10 fermes à peu près, on s'est regroupés dans un collectif, on est soutenu par la région Bretagne pour travailler en biodynamie. Sur 3 ans, on mène des expérimentations au niveau des semis par rapport au calendrier lunaire. Parce que peut-être que j'explique la biodynamie, c'est une forme d'agroécologie qui a été théorisée par Rudolf Steiner en 1924. C'est des choses qui sont étudiées, expérimentées partout dans le monde. On aide les plantes à trouver un bon équilibre, que ce soit au niveau du sol, au niveau de la météo, parce que des fois il y a des grosses gelées au mois d'avril et faut les soutenir. On va soigner les plantes par les plantes, on va pulvériser de la valériane par exemple sur des plantes qui ont eu des gelées pour leur apporter un manteau de chaleur pour les aider dans leur croissance, à faire face à ces conditions météo qui sont très changeantes. On leur apporte aussi un compost biodynamique. Donc c'est un compost où il y a eu des macérations de plantes médicinales qu'on a mis dans le compost pour qu'elles aient pour pareil trouver cet équilibre de bonne dégradation de la matière organique.
Alors moi je suis un peu au début de tout ça, donc on teste et on voit ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est beaucoup utilisé en viticulture. Ça va développer des choses subtiles qu'on comprend pas forcément, mais tant qu'elles sont là, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre non plus, quoi. Il y a j'ai présence animale assez importante. J'ai des chèvres, des moutons, des poules, des canards, un chien, un chat. Donc il faut s'occuper de tout ce petit monde-là aussi. Et voilà, mais c'est chouette d'avoir cette présence, c'est vraiment chouette. Et puis en biodynamie, c'est assez important aussi la présence animale, parce qu'on utilise la fumure pour faire le compost. Et voilà, c'est aussi une autre présence, quoi. Pas que végétale. Je vends surtout à des magasins de producteurs, Finistère, de Daoulas à Cloire-Carnouët. Je travaille aussi avec les tatoueurs. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est quelque chose qui est aussi différent et que ça me permet de trouver une branche un peu particulière. Et je fais des baumes au calendula qui sont hyper efficaces, quoi, pour la cicatrisation des tatouages. Je pense qu'il faut étendre un peu l'utilisation des plantes et pas que en tisane, mais voilà, trouver d'autres créneaux. C'est vraiment important dans ce métier d'avoir un réseau, parce que sinon c'est un travail où on s'isole, et non, c'est vraiment le social est hyper important. Déjà avec ce groupe de biodynamistes, il y a une bonne dynamique, c'est vraiment super. Il y a aussi le réseau du syndicat des simples, donc qui permet d'avoir, si on n'a pas le temps de se mettre au courant de tout ce qui avance, ça permet de se tenir informé. Et voilà, et puis bientôt j'espère faire les marchés. Donc voilà, ça va être d'autres personnes à rencontrer. Le message, c'est qu'on a de la chance de vivre dans un environnement riche en diversité, riche en personnes, et qu'il faut des fois s'en rendre compte, prendre conscience de ça, prendre conscience de la chance qu'on a.